souhaite une excellente soirée sur Bel RTL. Tout de suite, place à Anthony Martin et son confidentiel qui est consacré ce soir à une artiste de talent qui malheureusement nous a quitté, Whitney Houston, la chute d'une étoile. Je vous souhaite une très belle soirée. Bel RTL fait vibrer votre été. Bel RTL, il est 18h. Et à 18h, le journal vous est présenté par Myriam Ladissi. Bonsoir Myriam. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Le mystère plane toujours autour de la mort d'un travailleur du CPAS. C'était lors d'une visite à domicile. On reviendra sur cette affaire qui secoue le nord du pays et qui témoigne également de l'insécurité de ces travailleurs au quotidien. Explications et témoignages dans ce journal. C'est un sommet attendu par le monde entier. Donald Trump, Vladimir Poutine, ce sera demain. Les contours de la rencontre en Alaska se précisent et les positions de chacun aussi. Et enfin, on fera une halte en Cité Ardente. Liège se prépare à accueillir plus de 200 000 personnes pour les festivités du 15 août. Un afflux qui nécessite un dispositif de sécurité millimétré. On retrouvera sur place Samuel Ledoux qui suit pour nous les préparatifs. L'homme suspecté d'avoir tué un travailleur du CPAS à Gand a donc été placé sous mandat d'arrêt du chef d'assassinat cet après-midi. Un élément interpelle tout particulièrement les enquêteurs. Le corps du travailleur social a été retrouvé chez le bénéficiaire et juste après une visite, Sarah Salamon. Hier, l'homme se rend dans des logements sociaux pour effectuer des visites à domicile. Quelques heures plus tard, son collègue ne le voit pas revenir. Il donne donc l'alerte à la police. Sur place, les agents découvrent l'homme de 56 ans poignardé. Le principal suspect est l'occupant de l'appartement. Il n'est pas sur place au moment de la découverte du corps, mais les agents l'interceptent quelques heures plus tard dans le centre-ville. L'homme ne serait ni connu de la police ni de la justice. Il comparaîtra le 19 août devant la chambre du Conseil de Gand qui décidera de la prolongation éventuelle de sa détention. Mais Sarah, ce type de fait n'est pas isolé. Oui, l'insécurité règne dans ce quartier depuis plusieurs mois. Mais en règle générale, ce sont tous les travailleurs sociaux qui sont de plus en plus exposés aux menaces. Sophie Faux est la présidente régionale du syndicat libre de la fonction publique pour les administrations locales et régionales. Si c'est pas acceptable, mais c'est quand même monnaie courante. Et puis alors évidemment ça va crescendo. Donc on renverse une canette, tout ce qui est au niveau de l'eau, on crie, on lance une chaise. Et après ça peut aller vraiment beaucoup plus loin, comme on a connu sur certaines entités de Bruxelles. La société de logement social de Gand évalue actuellement la nécessité de modifier certaines pratiques pour éviter que les visites à domicile soient effectuées seules. Merci beaucoup Sarah. Un tête-à-tête historique. On en sait plus sur le programme des négociations entre Vladimir Poutine et Donald Trump demain. C'est donc sur une base militaire en Alaska que vont se réunir les deux chefs d'État. Ce sera à 21h30 heure belge. Donald Trump prévoit deux options. Si l'entretien se passe bien, il débouchera presque immédiatement sur une rencontre à trois entre le président russe Volodymyr Zelensky et lui-même pour mettre un terme à la guerre. Dans le cas contraire, Donald Trump assure qu'il n'y aura pas de seconde rencontre de sa part pour mettre fin au conflit. Et de son côté, Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui. Il salue les efforts d'intermédiaire de Washington. On l'écoute. L'administration américaine actuelle déploie, à mon avis, des efforts très vigoureux et sincères pour mettre fin aux hostilités, sortir de la crise et parvenir à des accords qui servent les intérêts de toutes les parties impliquées dans ce conflit. Et en parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se prépare également à intervenir à tout moment en Alaska. Il a d'ailleurs été reçu ce midi à Londres par le Premier ministre britannique Keir Starmer, une nouvelle du soutien européen à la veille de ce sommet très attendu.
Autre conflit, celui au Proche-Orient et qui est discuté à la Chambre en ce moment chez nous. Depuis le début de l'après-midi, la commission des relations extérieures s'est réunie et cela en pleine vacances parlementaires. Objectif, tenter de trouver une position unifiée à propos du conflit dans la bande de Gaza. Il s'agit notamment d'aborder la question de la reconnaissance de la Palestine. Le CDNV, Voreut et les engagés sont plutôt pour. MR-NVA sont toujours contre. Au Proche-Orient, justement, Israël continue de préparer son offensive sur Gaza. L'armée israélienne estime désormais qu'elle aurait besoin de près de 100 000 réservistes pour sa stratégie. L'offensive prévoit la prise de la ville de Gaza au nord, ainsi que la destruction du Hamas dans les camps de réfugiés du centre de Gaza. Retour chez nous, direction Dinan, où le plan communal d'urgence a été enclenché aujourd'hui. Après la chute spectaculaire d'un bloc de pierre de la collégiale, le bloc de plus de 5 kilos s'est écrasé au sol sans faire de victimes. Mais les autorités redoutent désormais que d'autres éléments de la façade ne se détachent à leur tour. Et ce soir, l'inquiétude grandit alors que 15 000 personnes sont attendues dès demain sur la place à l'occasion de la traditionnelle régate des baignoires. Alors, faut-il craindre de nouvelles chutes de pierre? Étienne Lambilotte, il est ingénieur en stabilité. C'est dramatique pour moi à première vue, mais maintenant des précautions, qu'il faut avoir un plan d'action rapide. Maintenant, il faut prendre certaines précautions pour être sûr que les petits morceaux de pierre potentiellement qui pourraient tomber soient stabilisés, mais il n'y a pas pour moi de risque d'effondrement, de grand risque de stabilité. Une interview d'Arnaud Toussaint et autres villes qui s'apprêtent à accueillir du monde demain. C'est Liège. La fête du 15 août est de retour en site. Au programme cortège folklorique, musique et évidemment le traditionnel enterrement de Mathiloé. Samuel Ledoux, on vous rejoint sur place à Liège. Quel est le dispositif de sécurité prévu demain? Le quartier d'Outremeuse, c'est habituellement 10 000 habitants jusqu'à samedi. On estime qu'entre 250 et 270 000 personnes vont participer aux festivités. Pour garantir le bon déroulement des événements, la police de Liège met en place un important dispositif à la fois de circulation, de stationnement, mais aussi et surtout de sécurité. Plus d'une centaine de policiers sont mobilisés en uniforme, mais également en civil, avec des renforts venus de la police fédérale et des zones voisines. Des barrières anti-voitures béliers ont également été installées tout autour des 2 km du quartier d'Outremeuse. De nombreux contrôles ont lieu aux différentes entrées du site. Les festivités ont débuté à 17h et se termineront à 3h du matin. La police veillera également au respect des heures de fermeture. Merci beaucoup Samuel. Et pour ce long week-end du 15 août, beaucoup de vacanciers et visiteurs sont également attendus à la mer. Et face à l'affluence attendue, la SNCB a décidé de renforcer son offre de train vers la côte. 20 allers-retours supplémentaires sont programmés quotidiennement. Dès demain donc vers Ostende, Blankenberg et La Panne. La SNCB conseille aux voyageurs de s'informer via son planificateur à l'avance. Et enfin, un mot de sport pour terminer. Cette victoire des Red Lions, ils se sont imposés face à l'Angleterre 2-1. C'était cet après-midi. Ils se rapprochent donc de la 5e place finale du tournoi. Pour finir, la météo, et c'est avec vous, Amaury de Trouze. Pour ce soir, le ciel restera serein, relativement dégagé et avec des températures toujours assez chaudes. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, des nuages bas, voire même du brouillard sont attendus durant la nuit et encore demain matin. Ne soyez donc pas surpris si vous vous réveillez dans le flou, alors ce ne sera pas à cause de la météo. Les nuages bas vont rapidement se dissiper pour laisser place au soleil et aux quelques nuages qui l'accompagneront. Rien de bien méchant, pas de précipitation attendue. Il fera également toujours chaud, mais un petit peu moins que les derniers jours, avec des températures comprises entre 23 et 31 degrés. 18h08, la suite avec Confidentiel. Très belle soirée à l'écoute de Bel RTL.